fort. Attends, lève-toi. Baisse la tête. Tu comptes, attends. C'est ça. Aïe, je vais dire la vérité. Aïe. Parle, c'est ça qui est par là qui. Tu m'as dit l'enfant. Tu as l'enfant. Tu as l'enfant. Oui, j'ai un enfant. Ton gars est où? Ton gars est où? Oui, je suis mariée. Tu es mariée? Oui. Oui, je suis mariée. L'argent là, tu as pris ça ou pas le vie Oui, c'est maintenant? l'argent de mon mari que j'ai escroqué. L'argent de ton mari? Oui, c'est l'argent de mon mari que j'ai escroqué. Tu mentais d'abord pourquoi? Tu vois mes vidéos que tu as utilisées, tout ça, tu crois que c'est le mensonge? Non, monsieur, c'est Tu mentais d'abord pourquoi? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Je m'appelle Rolex TV, testeur de fidélité. Voilà. Je suis ému et je suis en même temps fâché parce que vous me portez plainte en disant que Rolex, tu viens tourner. Bref, je parle pour les Camerounais. Rolex, tu viens tourner dans notre quartier. Tu délivres les gens. Tu fais ceci. On te paye encore. Le docteur Taku te paye. Et... Bref, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Rolex TV, mesdames, messieurs, testeur de fidélité. Je promouvois la fidélité au Cameroun. Voilà. Je suis content aujourd'hui, mesdames, messieurs. Je vais vous dire pourquoi je suis content. Parce que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, mes émissions ont toujours réussi. Je n'ai jamais eu d'échec dans mes émissions. Jamais eu d'échec. Voilà. J'ai l'habitude de tourner ici, là, que vous connaissez bien. J'ai l'habitude de tourner, cameraman. S'il vous plaît, aidez-moi. Appelez le militaire, là, prenez ça, mettez là-bas. La pluie ne doit pas toucher ça, pardon. Ça ne sort pas, non? Ne filmez pas, hein? Ça, c'est les produits. C'est les produits de quelqu'un qu'on va envoyer en Suisse. Mettez là-bas, la pluie ne doit pas toucher ça. Il y a les gens qui me programment avec le produit. Je marche avec le produit toute la journée. Je suis ici, là. Au lieu d'envoyer quelqu'un qui va expédier, ils ne sont pas là pour ça. Bref, merci de faire confiance au meilleur naturopathe qu'on appelle encore Dr Taku Ngang, le meilleur de sa génération. J'ai dit, le meilleur de sa génération, c'est lui. Pour tous vos problèmes, mesdames, messieurs, santé. Pour tous vos problèmes d'infidélité, tous vos problèmes de maladie, tous vos problèmes que vous avez déjà eu dans votre vie, le docteur Taku Ngang est là pour ça. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a jamais appelé pour me dire que Rolex, je suis fâché contre toi parce que le docteur Taku a fait mon traitement, ça n'a pas marché. Et ne partez pas sur le docteur Taku, vous expliquez vos problèmes. Vous dites que donc je suis malade, je vais être guéri. Demain vous l'appelez que docteur a travaillé. Ça ne se passe pas comme ça. Tu veux venir aujourd'hui que tu as un problème, que tu as fait 2 ans sur toi et tu veux guérir le même jour. Vous attendez, ça traverse même 3 jours en avant. Vous attendez, ça traverse même 3 jours en avance. C'est comme ça que ça se passe. Ça fait même 3 jours en avant. Tu ne vas pas arriver aujourd'hui, voir le docteur Taku. Donc, pardon, j'ai les problèmes. Le matin, tu l'appelles, tu as réglé mes problèmes. Vous êtes combien qui a appelé? Prenez la peine de supporter, mesdames, messieurs. Supportez. Et vous qu'on soigne. Pour finir, quand vous soignez, vous partez. Vous arrivez même merci, vous ne dites plus à quelqu'un. Même merci, vous n'arrivez plus à dire à quelqu'un. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Bref, ceux qui font confiance au meilleur naturopathe, que Dieu vous bénisse, continuez à lui faire confiance. Voilà, je suis aujourd'hui, mesdames, messieurs, avec une jeune dame. Elle m'a appelé, elle m'a dit que Rolex, je veux te voir. J'ai dit pourquoi elle m'a expliqué son problème, mais je veux qu'elle explique encore ça devant vous. Je profite pour faire cette émission avec elle parce qu'elle ne sait pas si elle doit encore la voir un jour. Peut-être qu'elle va voyager. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va. Tu t'appelles comment? Je me nomme Daniela. Daniela. Daniela Sorel. Oui. Ok. Daniela Sorel, tu es en couple? Non, je ne suis pas en couple. Tu n'es pas en couple? Oui. Pourquoi tu n'es pas en couple? Juste parce que ce sont les circonstances de la vie. Je n'ai pas expliqué ma vie ici. Tu veux pas expliquer? C'est personnel. C'est personnel? Oui. Mais tu as déjà eu les relations dans ta vie? Pas encore. Tu n'as pas encore de relations? Tu es vierge? C'est personnel. Pourquoi vous entrez dans ce contexte? Non. Je veux que tu me dises la vérité parce que si tu veux que je règle ton problème, tu m'as appelé pour un problème, non? Oui. Tu m'as dit que Rolex, s'il te plaît, je veux te voir parce que je vois tes émissions sur les réseaux, tu aides beaucoup de personnes. Et c'est ce que j'ai dit. Tu vois que je ne cache rien. Tout ce que tu m'as dit, je veux que tu m'aides, pardon. Mais pour que je t'aide, tu comprends? Oui. Pour voir si ce problème est spirituel ou mystique. Tu as vu mes émissions peut-être 2 ou 3 fois. Voilà. Mes émissions, c'est que j'aime quand on me dit la vérité. Tu me dis la vérité et que tout se passe bien. C'est bon pour nous deux. Parce que si tu essaies de me contourner ou de me mentir, c'est là où je deviens psychopathe et ça va finir mal entre nous deux.
Et moi, je m'en fous si ça finit bien ou ça finit mal. Tu m'as appelé pour une émission. Aide-moi à résoudre son problème jusqu'à la fin. Voilà. Tu n'es pas en couple, pourquoi? Bon, j'étais en couple et je ne le suis plus. Tu n'es plus en couple? Oui. Ok. Tu as les enfants? Non, j'ai pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant? Ok. Tu m'as appelé ici, là, pourquoi? Je vous ai appelé parce que je fais mes papiers depuis, mais rien ne marche en fait. Ça ne sort pas. Tu fais tes papiers depuis, rien ne marche? Oui. Tu vas aller où? Je vais aller aux États-Unis. Aux États-Unis? Oui. Et tu as fait tes papiers, ça fait combien de temps? Ça fait 3 mois. C'est pas tout sorti jusqu'à là. C'est pas sorti? Oui. Je soupçonne même l'escroquerie. L'escroquerie? Oui. Pourquoi tu soupçonnes l'escroquerie? Parce que le monsieur en question, il ne répond plus à mes appels. Je le vois plus. En fait, même le numéro qu'il m'a donné même ne passe plus. Ça ne passe plus? Oui. Je sais plus. Je sais pas vraiment quoi faire. Dès que tu es venu me voir que tes papiers ne sortent, il a quand même fait avant qu'il t'a dit que ça devait sortir, que tu devais partir jusqu'aujourd'hui, tu l'appelles, ça ne sort plus. Ça ne passe même pas. Tu veux aller faire quoi aux États-Unis? Bon, pour le travail et autres, étant donné que le travail ici au Cameroun est très difficile à trouver. Donc, je voulais un peu me déplacer pour changer de climat et voir si là-bas, à l'extérieur, ça peut mieux aller. Tu as eu combien de relations? Non, c'était ma seule relation. C'était ta seule relation? Waouh! Ma seule relation, elle est terminée aussi bien. Hein. Donc, du coup, tu n'as pas eu de problème? Je n'ai pas eu de problème. Elle est terminée bien, tu es parti dans les bonnes conditions, elle est partie dans les bonnes conditions? Oui, hein? On n'a pas eu de problème, oui. Tu es sûr? Oui. Est-ce que je peux te filmer pour envoyer à mon docteur pour qu'il fasse la consultation pour demander pourquoi tes papiers ne sortent pas? Je peux? Sans souci. Sans problème? Oui, sans souci. Donne-moi le téléphone, je vais filmer. Donne-moi le téléphone. On va te filmer pour demander pourquoi tes papiers ne sortent plus. Tu n'as jamais rien fait à quelqu'un? Non, je n'ai jamais rien fait. Jamais rien fait? Jamais. Il pleut, mais ce n'est pas grave. Mesdames et messieurs, on va continuer l'émission parce que j'ai une autre émission à 18h, tu comprends? Voilà. J'ai une émission à 18h. Cameraman, rentre un peu. Nous, on va se tenir. Rentre par là-bas. Rentre. Vas-y. Rentre. Viens, on va se tenir ici. Viens. C'est bon? Place-toi bien. Arrange-toi bien. Les feuilles là ne cachent rien. Voilà. Non, ça ne nous prend pas. Non. Rentre. Baisse-toi, tu t'accourbes. C'est simple, non? Rentre encore bien. Bien. Voilà. Tu as dit que tu n'as jamais rien fait à quelqu'un. Non, je n'ai jamais rien fait de mal. Viens comme ça. Jamais rien fait à quelqu'un dans ta vie. Oui. Pas de mal, rien. Non, jamais. Tu es sûr? Oui. Ok, attends, il te filme comme d'habitude. Il pleut, mais on va le faire avec. Parce que j'ai une autre émission. Si on veut s'abriter, ça risque de gâter mon émission. Ok, place-toi bien. Ok, c'est bon. Prends. Envoie sur Docteur Takou. Tu envoies Docteur Takou, tu demandes qu'il te donne toutes les informations sur ça. Tu es d'accord? Hein? Babana, qui te donne toutes les informations sur ça? Okay. Baisse-toi que ça nous prenne. C'est bon? On soque bien. Bien. Voilà. Qu'est-ce qui t'a séparé avec ton gars avec qui tu étais? En réalité, on a eu certains petits problèmes de couple. J'aimerais pas trop expliquer puisque ça n'interfère pas dans notre causerie actuelle. C'est ça. Je ne vois pas en quoi ça va empiéter sur mon passeport ou mon visa. Tu as dépensé combien pour faire ton passeport et ton visa? En réalité, j'ai dépensé 7 millions. 7 millions? Oui. Les 7 millions là, et tu avais prévu combien pour voyager avec? J'avais prévu 10 millions. Tu avais prévu 10 millions? Oui. Et avec 10 millions, tu n'as pas réfléchi que tu pouvais faire quelque chose au Cameroun qui peut te rapporter? Le pays est très dur et je me dis que peut-être en voyageant, peut-être je peux trouver mieux ailleurs. En voyageant, tu peux trouver mieux ailleurs? Oui, je me dis. C'est ça? Oui. Et toi, tu vois comment? Tu as fait comment? Tu as vu que là-bas, on devait te donner tout ce que tu aurais besoin? Pas que tout. Mais je pense que étant là-bas, je pourrais mieux m'en sortir. Tu pourrais mieux t'en sortir? Oui. Bon, entre la fidélité et l'infidélité, toi, tu vois quelle est bien? Non, je prône pour la fidélité. Hein. La fidélité? Oui. Donc, entre la fidélité et l'infidélité, toi, tu vas choisir la fidélité. Oui. Et qu'est-ce que tu peux conseiller aux femmes qui sont infidèles? Les femmes qui sont infidèles à leur gars là. Parce que moi, mes émissions sont basées plus sur la fidélité et l'infidélité. Mais maintenant, je parle de ça pour voir
Bref, dis-moi entre la fidélité et l'infidélité. C'est bon, tu m'as répondu. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux femmes qui sont infidèles? En fait, ce que je peux conseiller aux femmes qui sont infidèles, c'est que l'infidélité d'abord joue proprement sur la femme en question, sur toi-même. Donc c'est ton propre corps que tu mets en péril. Oui. Déjà, le taux d'infection ne peut pas compter. Et il y a tellement de maladies qui circulent là dehors. Et si tu penses, et étant donné que tu es un récepteur, comme on dit souvent, la femme est une réceptrice. Étant donné tous les dépôts qu'on fait en toi, c'est toi qui encaisses, c'est pas l'homme qui peut encaisser. Tu as quel niveau spirituel? Tu as quel niveau scolaire? Et autant pour moi. J'ai un bac plus 2. Tu as un bac plus 2? Oui. Waouh. Il a répondu? Ok. Attends, maman. Moi, j'aime souvent être bref dans mes causeries. Voilà. Donne-moi un peu. Non. Prends. Écris encore. Dis qu'il donne toutes les informations. Pardon. Tu vois un peu, non? Ça ne suffit pas. Dis qu'il donne tout. Parce qu'il a mis qu'il a... C'est pas ça. Bon, il n'a pas assez répondu. Ce n'est pas comme il faut. Tu vois, non? Maintenant, dis-moi. Si tes papiers ne sortent pas, tu fais comment? Là, vraiment, je suis butée. Tu es butée. Je ne sais pas vraiment. Tu es butée. Et si je suis venue vers vous, c'est parce que j'ai vu l'émission, vos trucs qui passent à la télé là, et je suis vraiment déçue. Je me dis que peut-être vous pouvez me trouver une solution. Parce que là, je ne sais pas quoi dire. En tout cas, donne-moi le téléphone. Donne-moi le téléphone. Viens te placer là, lève-toi. La pluie a baissé. Reviens, ma mère, reviens. Reviens. Mesdames, messieurs, la pluie a baissé. On va continuer notre émission comme il le faut. Et c'est merci parce que nous sommes déjà presque à la fin. Et je suis en train de lire le message qui a été transféré par le docteur Taku. Voilà. Et vous savez que quand il transfère le message, ce qu'il dit, c'est ça. Tu as vu mes vidéos, non? Oui. Donc, s'il dit quelque chose, je ne veux pas comprendre que tu manques, tu ne manques pas. Tu manques, tu ne manques pas. Si quelque chose a empêché ton passé, parce que toi, tu as causé ça, tu vas le dire. Mais si c'est que c'est passé normalement, que c'est normal, tu vas me dire, il va me dire. Mais si c'est que c'est compliqué, qu'on a fait plutôt les choses, ça qui ne vont pas marcher, ou bien si c'était un nanaqueur, il doit toujours me dire. On va fouiller tout. Tu t'appelles comment? Daniela Sorel. Voilà, Daniela Sorel. Voilà. Tu es une fille Chang. Oui. Hein? Oui. Tu as 29 ans. C'est ça, non? Oui. Hein? Oui. Parle, quand je lis comme ça, tu vas croire que je suis ancré. On va croire que je suis ancré dans une banque. Tu as 29 ans. Oui. C'est ça, non? Voilà. Tu as 29 ans. Tu es orpheline de père. C'est ça? Oui. Hein? Oui. Je manque, maman. Non, papa, tu manques. Le docteur Takungang. Tu comprends? Ce n'est pas moi, ce n'est pas lui non plus qui écrit. Je pense que tu vois souvent mes vidéos. Il n'a plus besoin de te convaincre ou pas. Tu comprends, non? C'est la vérité. Pourquoi tu me manques? Mais pourquoi? Écoutez, je vais vous dire la vérité. Quand vous prenez mon numéro sur les réseaux sociaux, vous ne venez plus devant moi me tenter. Vous venez voir si c'est vrai. Pourquoi tu es venu voir si ce que je parle là c'est vrai ou si c'est faux? Vous prenez mon numéro sur les réseaux, ce n'est pas pour me tenter. J'ai dit qu'on ne me manque pas. Qu'est-ce qu'on est en train de monter? Tu as un garçon vrai ou faux? Tu as un enfant vrai ou faux? Non, je n'ai pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant? J'ai pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant? J'ai pas d'enfant. Tu es sûr? Oui. Tu n'as pas d'enfant? Oui. Hein? Pas d'enfant. Voilà le message. Ok, la team Oscarios, je parle comme ça à tous les membres de la team Oscarios. Voilà. Vous savez que moi, si je suis là, sur les réseaux, ce n'est pas pour faire seulement les tests de fidélité. Je vous ai déjà dit ça. Moi, ma stratégie que j'ai amenée sur les réseaux, c'est pour voir comment je peux aider à ma manière. Voilà. Et ça fait déjà 7 mois que je travaille avec quelqu'un, vous connaissez, on l'appelle Dr Suleiman. Voilà. Donc, j'ai vu que Dr Suleiman est tellement saturé. Et Dr Suleiman il m'a orienté vers son collègue. Donc, il a dû contacter son collègue que dorénavant, ils vont travailler ensemble. Pour dire quoi? L'équipe s'est agrandie. Là, c'est le grand maître Taku. Donc, pour tous ceux qui ont les problèmes de maladie, là, c'est un peu n'importe quelle maladie, même si c'est les maux de tête, il y a les problèmes pour vous. Maintenant, si quelqu'un vous dérange mystiquement, voilà, il est aussi là pour vous. Ça doit retourner contre lui. Donc, admirez bien, regardez bien le travail.
qui vont te tuer au village. Eux qui? Mouf! On est fions par nos traditions, les gars. Ce sont les Béninois. La team Oscario. Dis-leur que tu es au Cameroun. Je suis avec un autre, c'est un docteur aussi. Voilà. Quand il parle, je ne parle pas, même si tu étais tué. Quand il parle, je ne parle pas. Voilà, lui, vous le connaissez déjà, c'est mon fils. Voilà, donc c'est lui mon héritier. Bon, maintenant, je vais vous faire comprendre la voix du docteur. Voilà, donc c'est lui qui va mieux s'exprimer, se présenter, parce que moi, il ne vais pas donner son nom. C'est comme s'il veut inventer un nom pour lui. Voilà. Donc, tu peux t'exprimer. Oui, je salue déjà tout le monde et je suis très content parce que c'est le bienfait qui a fait à ce que j'ai eu tous ces enfants aujourd'hui et merci aussi au frère qui a compris qu'on ne peut pas soigner le peuple seul et il m'a fait confiance. C'est pour cela que nous sommes là pour dire que la médecine doit aller toujours en avant et que rien ne doit nous empêcher. Tant que l'Éternel donne sa parole, aucun homme ne peut critiquer cette parole. Nous marchons rien que dans la vérité et rien que la vérité. La destruction du mal, quel qu'en soit ce qui se passe, le rôle c'est de détruire le plan de l'ennemi pour que la nature soit à l'aise. Maintenant, ceux qui sont à côté de nous, ce sont les qui? Oui, ce sont les enfants spirituels. Ils sont ici au nombre de 8. D'accord. Ils travaillent avec moi parce que je ne peux pas m'en sortir avec toute la population que j'ai ici. Il faut avoir des collaborateurs. C'est pour cela que nous travaillons ensemble. Vous aussi, vous n'allez pas nous abandonner. Parce qu'on doit être ensemble pour que les choses puissent avancer, pour que les gens ne souffrent plus trop. Parce qu'il faut soulager des hommes. Nous sommes là pour le soulagement. Maintenant, là, j'aimerais un peu que tu nous donnes dans quoi tu fais exactement, dans tes différents travaux, tu fais exactement dans quoi? Bon, déjà, je suis spécialiste à la sorcellerie. Quand on dit sorcellerie, tout ce qui est mystique. Les gens qui divorcent, les gens qu'on a détruit leur foyer, les gens qui ne trouvent pas de boulot et surtout ceux-là qui veulent les papiers. Parce qu'il y a des gens en Europe, ils cherchent les papiers, ils ne voient pas les papiers. Parfois en entreprise, on les a bloqués. Parfois en entreprise, rien ne marche. Je fais même aussi des voyages extra pour blinder des maisons en Europe. Je n'ai pas besoin d'une présence pour être là pour blinder, mais si ça dépend que le patient décide que je viens en Europe, je voyage parce que tout le temps je suis dehors. Donc déjà, même les accouchements, la concession des femmes, les grompes bouchées, on peut déjà travailler avec la médias et physique, mais ce qui concerne le mystique. Je suis là, la destruction du mal et tout. On arrange les maisons hantées, on détruit ça, déterrer les remèdes et tout ira bien. Parce que eux, ils sont là pour travailler et nous sommes les secrétaires. Même dans une entreprise, il y a les secrétaires et il y a les DG, il y a ceci. Donc chaque personne a son rôle. Notre rôle, c'est de gérer l'ordinateur, vous répondre. Et ensuite, quand vous arrivez ici, c'est pour que votre travail doit être fait. Voilà. Et je ne peux pas clôturer mon émission sans faire parler mon fils, puisqu'on parle. Voilà, vous avez entendu parler, donc Oscar Djekame, mon jumeau, mon frère, mon sang, il a parlé. Donc tout ce qui va se passer là, exactement ça. Voilà, je n'ai pas tout à dire, il a tout dit dans la vidéo. On se retrouve après la vidéo. D'accord, merci. Ne gardez pas vos maladies sur vous, ne gardez pas vos problèmes sur vous. Tout ce que vous avez besoin, faites-nous signe et nous sommes là pour vous. Voilà, c'est mon rôle sur les réseaux. Voilà, ciao. Message. C'est fait un enfant de 3 ans à qui elle a abandonné à son petit ami en disant qu'elle partait faire le récré à la banque pour venir donner l'argent à son mari pour qu'ils commencent un business ensemble. Et cet argent, c'est l'argent qu'ils ont cotisé. Voilà, c'était une somme de 12 millions de francs CFA. Donc tu as pris l'argent de ton mari que vous avez cotisé ensemble. En fait, je n'étais pas mariée. Tu n'étais pas mariée? Je n'étais pas mariée. Tu n'étais pas mariée? C'était juste un copain et on s'est séparés. Et tu as l'enfant? Dans les bonnes conditions. Dans les bonnes conditions? Oui. Ce n'est pas lui. Hormis de celui-là, tu n'as pas un homme que tu vivais avec lui, le temps c'est là que tu avais fait l'enfant avec lui, tu vivais avec lui? Non. Hein? Non, non. Tu n'as pas gardé l'argent avec un homme jusqu'à tu es en train de prendre tout l'argent que vous avez cotisé pour fuir et partir là où tu veux partir Non là? Plus. Hein? Non plus. Non plus? Hein? Vous blaguez avec moi. Et maintenant, ce gars, après le départ de la fille, a décidé de garder son foie calme en entendant peut-être qu'elle devait rentrer après 1 mois, 2 semaines. Mais elle n'est plus rentrée. Et il est parti pour demander ce qui s'est passé si sa femme avait un problème chez un charlatan qu'on appelle Zouba. Le charlatan que moi-même je connais bien. Ce charlatan, le nom dit que sa femme a fui avec l'argent.
Et lui étant Sérieux? sérieux quoi? Tu ne connais pas? Non. Tu ne connais pas? Étant donné que je ne suis pas mariée. Tu es marié, tu es malade dans ta tête là. Tu dis que tu as l'enfant, tu es marié. Non. Non. Non, monsieur. Tu me dis que non, monsieur. Non. Non, je suis pas monsieur. mariée. Vous voyez, toi, tu vois souvent mes émissions, tu vois comment je me comporte dans mes émissions. Et tu viens encore devant moi pour me mentir alors que tu sais que c'est ça. Pourquoi vous faites même les choses comme ça? Je ne suis pas mariée. Tu es marié. Je n'ai pas d'enfant. Mouf. Ah, si vous le dites alors. Si je le dis, ce n'est pas que si je le dis, c'est que tu vas accepter la vérité. Ce n'est pas une vérité. Voilà, maintenant, c'est que c'est lui. Voilà ton mari qui est parti là-bas chez le marabout, il a demandé ta conversation. Continue. Il est parti chez ce charlatan, a demandé qu'est-ce qui se passait avec sa femme. On l'a avisé que sa femme a pris toutes les économies pour s'enfuir, aller vivre avec un autre homme aux États-Unis. Et maintenant, elle est tombée sur un anaquin parce que son gars avait tout fait sur ce charlatan pour que ses papiers ne sortent pas. Quand on vole son argent, et en mis de cela, il est lancé une maladie mystique au bas-ventre. Que son bas-ventre va pourrir. Et à son bas-ventre, actuellement, comme je te parle là, Rolex, il y a les asticots qui sont en train de ronder son bas-ventre. Et que si elle ne fait pas attention, ou bien si elle ne commence pas le traitement dès à présent, elle va mourir dans 2 ou 3 mois. Voilà ça. Tu n'as pas mal au bas-ventre? Non, je n'ai pas mal au bas-ventre. Tu n'as pas mal au bas-ventre? Non. Tu n'as pas mal au bas-ventre? Monsieur, si vous voyez que vous ne pouvez pas régler mon problème, c'est mieux de me rembourser. Si je vois qu'elle ne peut pas régler ton problème, c'est mieux de te rembourser. Oui. Donc je raconte parce que je suis venue ici là parce que mes papiers ne sortent pas. Et quand je viens vous m'expliquer l'affaire, je suis infidèle et autres là. Tu es infidèle. Tu es infidèle. Je ne vois pas le rapport. Tu ne vois pas le rapport, ça veut dire quoi? Tu es infidèle. Monsieur, si vous ne pouvez pas me rembourser mon argent, c'est mieux que je parte. Quand il fait comment? Il te rembourse ton argent? Remboursez-moi mon argent. L'argent que tu m'as donné? Oui. Donc tu m'appelles que tu veux que je regarde ta situation. Tu viens, je regarde ta situation et tes détails. Et puis tu dis que tu rembourses ton argent. Oui. Je ne rembourse pas. Monsieur, remboursez-moi mon Je argent. ne rembourse pas. Ça, c'est là où Tu es folle. on se comprend. On avec qui? Tu vois mes vidéos, non? Tu vois comment je suis, non? On ne blague pas avec mon argent. Toi, tu es quoi? Remboursez-moi mon L'argent argent. que tu allais voler à un homme pour fuir. Monsieur, remboursez-moi mon argent. Tu fais quoi? Remboursez-moi mon argent. Tu fais quoi? Tu es folle dans ta tête là. Remboursez-moi mon argent. Je ne donne pas. Tu es malade. On va appeler les qui ici là. On va appeler qui? Moi, je suis avec les militaires. Regarde bien. Rembourser ton argent. Un argent que tu peux voler à un homme. Remboursez-moi mon argent. Oui, tu l'abandonnes avec l'enfant pour fuir aller vivre avec nos connaissances aux États-Unis. Puisque tu veux, c'est celui qui a bloqué. Voilà ça, quand il voit le message, il ne veut même pas tout lire. Quand il voit le message, là, tu as pris l'argent là. Tu es parti. L'un homme que vous avez gardé. Voilà ça. En 3 ans de relation, vous gardez un argent. En 3 ans de relation, 12 millions. Tu voles tout. Tu l'abandonnes avec l'enfant. Remboursez-moi mon argent. Il t'a loupé. Je ne rembourse pas. Laisse-moi. Laisse-moi. Tu me connais dans mes émissions, non? Laisse-moi. Laisse-moi. Tu ne me laisses pas. Tu es fort dans ta tête là. Tu me cravates. Tu vois mes émissions, tu me cravates. Et moi, je n'aime pas les bêtises que vous racontez. Tu peux voir là un homme. Tu n'as pas d'enfant? Non, je n'ai pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant? Je vous dis que je n'ai pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant? Oui. Il va t'abandonner comme ça, il va partir. Tu es sûr? Oui, je suis sûr, je n'ai pas d'enfant. Donne-moi un peu mon truc là-bas. Arrête. Ça, c'est même qu'un malchance, ça. Il ne veut plus faire ça. Donne-moi. Tu n'as pas d'enfant? Je n'ai pas d'enfant. Docteur Takou, voilà ce que tu m'as donné. J'ai versé de l'eau bénie sur ça. Je suis sorti de ton école, c'est magique. Contre le mensonge. Elle m'a dit, et elle me dit qu'elle n'a pas d'enfant. Si elle n'a pas d'enfant, que cela soit ainsi. Si c'est que je mens, que rien ne l'arrive. Mais si c'est qu'elle dit la vérité, je parle comme ça parce que les vidéos là, si quelque chose m'arrive, bien si quelqu'un veut me porter plainte, je suis témoin, je prends la vidéo là, je montre qu'elle était quand même demandé de dire la vérité, tu n'as pas dit. Et maintenant quand tu as menti que tu n'as pas d'enfant, que tu n'as pas abandonné ton enfant et volé l'argent, 12 millions, tu n'as pas fait ça non? Tu es sûr? Je vais dire la vérité, je vais dire la vérité. Aïe, je vais dire la vérité, aïe. Parle, je sais qu'elle est par là qui. Tu m'as dit la vérité. Tu as l'enfant. Tu as l'enfant. Tu as l'enfant. Oui, tu as l'enfant. Oui, j'ai un enfant. Et ton gars est où? Ton gars est où? Oui, je suis mariée. Tu es mariée? Oui. Hein? Oui, je suis mariée. L'argent là, tu as pris ça où? Parle vite Oui, c'est maintenant. l'argent de mon mari que j'ai escroqué. L'argent de ton mari? Oui, c'est l'argent de mon mari que j'ai escroqué. Et tu mentais d'abord pourquoi? Tu vois mes vidéos que tu utilises tout ça, tu crois que c'est le mensonge? Non, monsieur, c'est Tu l'argent de mon mentais mari. d'abord pourquoi? Ça peut arriver. Ça peut arriver quoi? Regarde comment ses yeux sont rouges. Baisse la tête comme ça avant qu'elle était. Il fait quelque chose. Pardon, donnez-moi le. Lance. Imbécile. Après, tu vas te coucher. Tu dis ma tête à qui? Maintenant. Imbécile. Enlève ton chapeau là. Il est debout comme Rambo.
Fermez les yeux. Si ça t'ancre dans tes yeux là, tu deviens aveugle là, c'est pas de ma faute. Pour ton chapeau. Vous voyez ce qu'elle fait? Donc tu pars, tu escroques l'argent d'un homme. 12 millions pour aller vivre ta vie aux États-Unis. Pour aller vivre la belle vie. 12 millions pour aller vivre la belle vie. Et maintenant, voilà ça qui est arrivé, non? C'est arrivé que tu es parti. Tu prenais l'argent pour aller vivre la belle vie. C'est ton gars qui a lancé tout ce qui se passe vers toi là. Même ce qui est en bas de ton bas ventre là, tu dis que les chenilles marchent, ça ne m'arrive pas. Tu veux mourir? Non, 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 non. Non, 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 non. Pourquoi en voulant cacher le truc là, tu veux mourir? C'est quoi ça? Parlez pour que je vous aide. C'est ça qui m'aide. Pour qu'il faut que je peux vous aider. Tu veux pas que ça va t'amener sur le tête comment? Tu vas dire qu'il est en train de mentir, il ment. On va croire qu'il est en train de mentir là-bas. Est-ce que je suis en train de jouer avec toi? C'est comme ça qu'on fait. Mon père. Je ne suis pas ton père. Mon père, maintenant que tu connais la vérité là, j'ai eu à te cacher certaines choses. Maintenant que tu connais la pardon, tu peux me soigner le mal au bas ventre là. Soigner combien? Tu m'as donné combien? C'est une réalité, ça Tu m'as donné combien? Ça fait mal. Ça me fait vraiment, ça me touche vraiment. Et tu me demandes, et c'est quoi ça? Vous voulez mourir avec vos problèmes, madame? Donc, ça On va vous aider comment dans la vie? On va vous aider comment? ça peut arriver. Qu'est-ce qui peut arriver, dis donc? C'est pas facile d'avouer. Tu m'as donné combien? Je vous ai donné 1 million, non? 1 million. Le 1 million que je vous ai 1 million, c'était pourquoi? Tu m'as dit que quoi? Non, en réalité, je devais voyager avant que vous preniez tous les... Le 1 million, non. Voilà. Elle m'a donné que papa, si je parviens à recouvrir mes papiers, c'est là que je vais te donner le 1 million. Elle m'a donné 1 million, elle m'a dit arrête. Peu importe ce que le docteur va me demander pour mon traitement, c'est ça que tu donnes, non? Oui. Et c'était pour tes papiers. On ne connaissait pas le moment là que tu avais, quand tu avais lancé les chenilles dans le corps, non? Oui. C'est ça, non? Maintenant, comme il a fait ça sur le charlatan là, moi, je vais d'abord couper mes quoi ça m'était dit que ma mission, quand il fait une vidéo avec une personne, toi, il te prend quoi 100 000. Si tes papiers sortent, je vais te prendre 200 000, ça va faire 500 000. C'est les 500 000 maintenant. Je te remets si tes papiers ne sortent pas. C'est ça, non? Oui. Voilà. Maintenant, je vais faire. La seule chose que je vais faire, c'est que si je te soigne, c'est que j'enlève les articles qui sont ici là. Les 1 million là, comprends que c'est parti dans l'eau. Tu as compris? Oui. Hein? Oui. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Oui. Si tu as volé comme tu as volé, comme moi, je prends 1 million, c'est pour toi. C'est pour ta santé. Tu meurs, tu es morte. Donnez-moi le truc là. Un imbécile comme ça là. Vous me mentez. Faites-moi que je circule avec l'émission là, ça passe. Maintenant tu masses tes reins. Tu masses tes mains. Arrête ça. Ça c'est le bateau magique. Ça sort seulement une fois par semaine. Mais la semaine-ci est sorti ça 2 fois. Comme ça touche le sol là, tu aurais les légers mots de avant de tomber. Il n'y a rien. Ah non. Donne-moi. Que ce qu'on a mis dans toi, si ça sorte, que ça sorte parce que tu n'as pas cherché la maladie, même si tu as volé, peu importe l'argent qui t'a volé, il n'a pas le droit de te lancer la maladie. Tu as le droit de le remettre son âge, il a le droit de te laisser de repartir avec son enfant. Que les ancêtres m'aident. Baisse la tête, respire fort. Attends, lève-toi. Baisse la tête, baisse la tête. C'est ça. Vous continuez à faire vos choses sans savoir que ça peut vous suivre. Ça peut vous suivre. Arrête ça. Respire fort, arrête fort, arrête. Appelle les mains crament même. Que t'avais envoyé. Que t'avais envoyé. Et maintenant tu crames comme ça on veut te tuer. C'est ça fort. Quand vous venez dans mes émissions, dites-moi la vérité. Je vous dis ça tous les jours. Quand vous venez dans mes émissions, dites-moi la vérité. Que quelqu'un ne vient pas mourir sur mon plateau, dit que c'est moi qui ai provoqué. Sinon, c'est ce qui va vous arriver. Le bateau s'est attendu de nuit sans bouger là-bas au sol. Toi, elle va même encore marcher. Elle est paralysée, elle est obligée d'être paralysée à cause de ce qu'elle a fait.
Elle est obligée d'être paralysée. Hein? Venez la porte pour la mettre dans la voiture. Elle va tellement pas sur le docteur Takou. C'est là-bas qu'on finit son travail. C'est papa ne peut pas sortir, elle reste. Papa ne demande pardon à son mari et elle continue à vivre avec lui dans la même maison. C'est tout ce qu'il faut faire. C'est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo, mesdames, messieurs. Likez, partagez. La suite, c'est sur le docteur Takou. Que Dieu vous